Salut tout le monde, ici Multicarte Magie, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer pour moi la façon la plus simple de forcer une carte. Alors juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous demander si vous préférez cette manière de vous introduire le tour qui va suivre. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires pour que je le sache. Et sur ce, je vous souhaite bonne vidéo. Alors j'ai ici une prédiction, mais avant de vous la montrer, on va faire sélectionner une carte. Alors juste avant, on va donner au jeu un petit mélange. Et je vais vous demander de me dire un nombre, celui que vous voulez, entre 1 et 52. Pour les raisons du tour et pour que ça aille un petit peu plus vite, on va dire vous me donnez un nombre assez bas, disons 11. Donc on va compter 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Le jeu on n'a plus besoin. Alors ma prédiction, maintenant je peux vous la montrer, c'est le 6 de carreau. Et la 11e carte sur laquelle vous m'avez dit de m'arrêter, c'est également le 6 de carreau. Passons tout de suite aux explications. Alors pour réaliser ce tour, vous allez avoir besoin d'une prédiction. Dans mon cas, c'est le 6 de carreau. Ça peut bel et bien être une carte ou tout simplement vous prenez un bout de papier et vous écrivez une carte dessus. La carte que vous allez forcer sera la carte du bas, donc dans ce cas la même. L'avantage d'utiliser un bout de papier, c'est que vous pouvez d'abord mélanger le jeu, le faire mélanger par un spectateur, et après il vous suffit tout simplement de regarder discrètement la carte du bas pour pouvoir ensuite écrire la carte qui correspond. Dans mon cas, j'utilise une carte, donc c'est pas trop grave. Je la mets face en bas. Et lorsque je mélange, je fais attention à laisser cette carte sur le dessous. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va échanger la position de la main. On va le mettre dans cette position, tous les doigts vers le côté extérieur et le pouce vers l'intérieur. Ces doigts vont servir tout simplement à pouvoir décaler cette carte un petit peu vers l'arrière. Cependant, ça va être camouflé par vos doigts ici. Parce que tout simplement, vous allez demander au spectateur de vous dire une carte. Vous allez prendre toutes les cartes qui sont en dessous de celle-ci. Et pour finir, prendre cette carte. Donc, entraînez-vous tout d'abord à pouvoir décaler cette carte juste un petit peu. Il ne faut pas que ce soit beaucoup. Mais pour que de devant, on ne voie rien. Donc, entraînez-vous aussi devant un miroir pour voir la manière dont la carte est en fonction de vos mains. Et ensuite, vous demandez au spectateur de vous dire n'importe quel numéro entre 1 et 52. Donc je vous conseille quand même que ça ne soit pas un nombre trop petit ni trop grand. Donc vous lui dites que pour accélérer le tour, qu'ils vous disent un nombre moyen, mais bon, ça marche quand même. Disons qu'ils vous disent 22, vous allez prendre comme ceci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et arrivé au numéro que le spectateur a dit, dans ce cas 22, vous allez tout simplement prendre la carte que vous avez décalée. Alors bien évidemment, vous le faites sans qu'il le voie, hein, vous ne le faites pas comme ça, je pense que vous n'êtes pas con. Et puis c'est tout, il faut juste s'entraîner un petit peu à bien voir la manière dont il faut décaler la carte. Tout cela va dépendre de la taille de votre main. Si votre main est un petit peu plus grande, vous allez pouvoir décaler plus. Si elle est plus petite, vous allez décaler moins. Ensuite, il vous suffit juste de montrer la prédiction, 6 de carreau, et de montrer la carte. Alors, juste avant de se quitter, je voulais vous dire quelque chose que j'avais oublié de mentionner. C'était le fait que je vous ai appris comment forcer une carte. Mais vous pouvez utiliser cette technique pas seulement pour une prédiction. Il y a de nombreux autres choix. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour un tour de mentalisme, où à la fin de la routine, vous allez divulguer la carte du spectateur après plusieurs étapes.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que le tour vous a plu. Si vous aimeriez d'autres techniques qui permettent de forcer une carte, n'hésitez pas à me le dire. Mettez le clic bleu qui me fait toujours plaisir, le j'aime. Commentez en me disant ce que vous pensez de ce tour et abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ciao tout le monde!